2h du mat, on se réveille, c'était hyper dur de se réveiller à cette heure-là. Enfin, moi personnellement, je me suis jamais réveillé aussitôt pour faire un projet, donc c'était hyper dur, en sachant qu'en plus la marche derrière, on sait que ça va être long et dur, donc voilà, c'était compliqué de se réveiller et de se dire allez, on va faire un effort aussi intense. Il est 3h du mat, on vient d'arriver, il y a Rémi qui nous réveille, on ne voit rien autour de nous, on met nos chaussures, on finit un peu nos sacs. On a 2 frontales pour 3, on commence l'ascension par une pente méga raide qui dure je sais pas combien de temps, on a dû passer 1h30 dans cette pente. Pour se mettre en jambe là-dessus c'était bien galère. Donc ouais, la motivation c'est dur de l'avoir. C'est magnifique. C'est toujours pareil de toute façon. Au début t'en chies, après tu trouves ton rythme, et une fois que tu as trouvé ton rythme, ton cerveau il se déconnecte, et juste tu marches, sans réfléchir, et tu profites. Là je suis pas encore à cette phase là. Moi j'ai vraiment eu extrêmement du mal à me mettre dedans parce que on n'a pas beaucoup dormi, il fait nuit, le sac est lourd, donc vraiment les premières heures pour se mettre dedans c'est hyper dur de marcher dans la nuit, en plus en commençant par une pente qui est hyper raide. Enfin, franchement c'était hyper dur. Je me suis dit j'ai pas du tout envie de faire cette marche en fait à ce moment-là. C'est vraiment pas facile. Il y a un mélange de découverte, d'adaptation, de kiff, de souffrance. Ça va. C'est un peu dur, mais ça va. Là, on fait notre première pause, donc franchement, ça fait extrêmement du bien. Et du coup, on prend le temps pour regarder pour la première fois autour de nous et de voir que le soleil se lève petit à petit sur les montagnes. Et c'est un spectacle que moi, personnellement, j'avais jamais vu. Des montagnes s'éclairer petit à petit avec la lumière du jour, c'était un spectacle fabuleux. Ensuite, on enchaîne sur toute une partie qu'alterne entre chemin, plateau de neige énorme. On est entouré par des cascades, des lacs qu'on voit en contrebas, c'était magnifique. Enfin, là, on a vraiment compris pourquoi on s'était levé aussitôt. Bon, du coup, on avait le choix entre essayer d'aller sur le sommet qui est là-bas. Sauf qu'on n'est pas arrivé encore et la météo est pas assez bonne. Donc globalement, comme dirait Rémi, on va se faire chier. Donc on décide de changer de plan et d'attaquer ce sommet, du coup, qu'on va faire avec baudrier, casque et tout. Ça va être un peu d'escalade, ça va être trop bien. Voilà, c'est fabuleux de se retrouver au milieu de ça. Enfin, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire en fait le fait d'être entouré de montagnes, de marcher dans de la neige, de souffrir, mais je sens que ça fait du bien de fou. Donc voilà, on va s'équiper et allons grimper. Dac. Du coup, on fait gaffe aussi en posant les pieds, on ne peut pas du tout. Et on crie caillou. Non, Pierre, c'est plus rapide à crier. Ouais, mais Pierre, Pierre dans sa cordée, il lève la tête et se prend dans la gueule. Ouais, mais tu t'appelles pas Pierre alors. Bah, imagine, il y a un Pierre en bas. Et Rémi, il s'appelle pas Pierre. Bon bah voilà. Bon, moi je dis Pierre, vous dites ce que vous voulez. Bon, là c'est à ce moment-là que le choix de l'objectif devient concret parce que depuis le début de la marche, on sait pas réellement quel sommet on va faire à cause de la météo, Rémi est pas sûr. Donc c'est à ce moment-là où on se dit, allez, on fait ça et pas ça. Et du coup, on se lance. Donc là, on est parti pour la traversée de l'aiguille de la Vanoise. C'est bon. Cool. Ah, attends. Je me fais un peu coincer par la corde là.
gros, on essaie de garder au max une tension. Ok. Et en gros, donc si tu tombes, bah, Rémi, ça va le tirer dessus, mais en gros, il va se bloquer dans la protection suivante. Ah, ça, j'ose pas. En vrai, j'ai pas peur du vide, hein. Mais j'ose vraiment pas regarder en dessous là. On est vraiment à flanc de falaise, mec, c'est génial. Alors que Noé et Romain s'élancent dans cette 7B à vue. Ils n'ont pas mangé depuis 2 semaines. Mais ta gueule. Ah. Hop là. Tu peux y aller. Oh. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Non, c'est un traité en bas. Avoue que c'est un des plus gros coups de stress de ta vie. La zipette. Rémi, j'y vais. Spider-Man, Spider-Man. Tu crois que Spider-Man il a déjà fait un bail comme ça? Je commence vraiment à ressentir l'altitude. J'ai un peu de mal à respirer. Putain, on est vraiment à flanc de... Là, c'est vraiment une crête. Tu peux répéter? Ok. D'accord. On enlève les protections en remontant. On est à flanc de falaise, mais premier degré, là, je sais pas combien de dizaines, même une centaine de mètres il y a, mais après on est encore des trucs. Et voilà, donc on grimpe. Et l'objectif est c'est ça. On est encordé en corde tendue, donc il faut qu'on soit hyper coordonné avec Rémi. Il grimpe, il pose les protections. Moi j'étais le dernier, juste après Romain. J'ai enlevé les protections à la suite, donc il fallait qu'on soit coordonné au mètre près. La communication aussi était vraiment galère. On grimpait avec les grosses chaussures d'alpinisme. Donc on mettait les pieds dans de la neige, ensuite ça glissait sur les prises. En plus avec le lever 2 heures, plus toute la marche qu'on s'était tapé, ouais non, on en a chié. Ah ouais. Oh merde, j'ai perdu mes lunettes. Ah. Tu penses les avoir perdues où? Ah bah il y a longtemps. On arrive enfin sur cette arête de montagne et du coup la traversée commence. Il faut savoir que l'arête, des fois, elle n'était pas plus épaisse que la largeur d'une main et des fois c'était encore pire, des fois elle était vraiment très fine et du coup on avait les mains comme ça sur l'arête. D'un côté il y avait le brouillard et de l'autre il y avait je sais pas les 600 mètres de vitre, etc. On avait vraiment l'impression de traverser un truc au milieu d'un vide abyssal, de brouillard, de montagnes, de nuages. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça. Des fois on était carrément debout dessus parce qu'il y avait assez de largeur pour mettre les pieds et des fois il n'y avait pas assez de largeur, du coup on se tenait vraiment avec les mains sur l'arête, les pieds on essayait de trouver des prises sur le côté, on avait les gros sacs qui nous tiraient vers l'arrière, etc. On était encordés quand même, mais c'était compliqué d'avoir confiance à 100% dans le matériel et de se dire allez je me lance et puis voilà, donc c'était vraiment hyper impressionnant mais c'était exceptionnel à faire. On est tellement haut, putain, il y a des centaines de mètres de chaque côté de nous. 2007. Vous mettre à 4 pattes, vous mettez à 4 pattes. Ouais. Ok. Oh, putain, oh, comment il est.
Ah, j'en peux plus, c'est bon, ça y est. D'accord, la noire? Non. Tu as une protection? Oui. Ok. Ouais. Hein? Ah! De putain! Ah, j'ai plus de force. On s'en fout là. Ok. Ah. Ok. Bonjour le vide. Ouais. Ouf. Allez. Hop là. Ah. 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 Enfin, pour la symbolique. Et du coup, après avoir fait cette longue traversée vertigineuse, on arrive enfin au sommet de l'objectif. Oh, let's go! Let's go, putain! Allez, tourner. Allez. Ah putain! Donc là, on arrive au sommet. La météo se dégrade, le brouillard qui se lève tout autour de nous. Une pluie de plus en plus épaisse. On se dit fini de rigoler. On prend 3 photos et on se casse. Donc là, on va où? Parce que faire ta photo. On y est! Bah ouais, allez. Allez. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. C'est bien juste me poser là ou pas? Il y a presque que c'est fait pour ça quoi. Attention. C'est un peu irréel quand même tout ça. Ouais, je suis d'accord que cette marche là, C'est quand même vachement stylé mais... Encore tout à l'heure, on a chié bien, mais c'est pas réel. Ouais.
dépêcher, mec. Lay down next to me. Don't listen when I scream. Bury your doubts and fall asleep. Find out I was just a bad dream. C'est bon, t'es bien? Let the bed sheet soak up my tears and watch the only way out disappear. Don't tell me why. Kiss me goodbye. For neither ever nor never goodbye. Tu fais une sauvetage de marmite? Neither ever nor never goodbye. Neither ever nor never Je suis vaché. Moi à ce moment-là, faut savoir que je suis vraiment pas très bien. J'ai un début de mal de montagne, hein, tout simplement. La tête qui commence à tourner, j'ai mal à la tête, je commence à avoir un peu du mal à respirer, j'ai plus aucune force. Mes yeux ils se ferment tout seuls et des fois j'essaie de lutter parce que mes yeux ils se ferment tout seuls. Et je me rappelle d'un moment où je me pose sur mon sac pendant 10 secondes et je commence à m'endormir et je m'endors. Et ce qui m'a réveillé, c'est vraiment la corde de Rémi qui nous tire comme ça. Et du coup je me dis bon allez Romain, faut que tu puisses dans tes dernières forces, faut que tu y ailles, faut que tu fonces. Et donc là, l'aventure se termine déjà, on arrive sur la fin de cette ascension, la fin de cette descente. On est tous un peu crevés et là Rémi nous lance une super idée qu'on a très rapidement acceptée avec Noé. C'est le fait de dévaler des pentes de neige sur nos sacs avec le crampon dans la main pour s'arrêter si jamais il y a besoin à un moment. Et puis voilà, on finit l'aventure comme ça, on dévale comme des grands enfants dans la neige et il n'y avait rien de mieux pour finir cette ascension que en s'amusant comme ça, comme des gamins avec nos sacs et en descendant à fond dans la neige. Noé qui est hyper content d'utiliser son piolet. Ok, donc si un jour ça t'arrive vraiment, t'es décédé en fait. Écartez-vous, écartez-vous! En fait, ma vie n'a aucun sens. Oh! Tu vas le faire? Ouais, je vais le faire. Et bah moi aussi. Wouhou! Let's go! Wouhou! Ouais! Accélère! Wouhou!
Dégage. On fait ça en vrai. Hop. Et là on va rentrer chez nous, on va être fatigué. Et en vrai c'était cool en vrai, on s'est fait chier. On a grimpé pendant des heures et des heures, on avait mal, on fait mourir, on avait envie de vomir. Depuis 4h du mat. Depuis 4h du mat on marche. Sachant que depuis le début on n'a pas vraiment d'objectif. Parce qu'un coup c'est cette montagne, après bah non finalement on fait elle. Après on se retrouve sur un truc où c'est de l'escalade pendant des heures et des heures. On n'a pas du tout le niveau de faire plus. Non. On voulait faire quoi, un 4000? Mais je... Grosse blague. En vrai là c'est un 2000 mais... C'est la moitié quoi. Ouais non mais c'est pas Un pareil, 2008. c'est vraiment de l'escalade là. 2008. Enfin il y avait une grosse partie escalade et voilà. On se revoit en bas. Allez roulez jeunesse. Roulez jeunesse. Merde, c'est des bâtons. La pluie commence à arriver. Ça se voit sur les rochers là. Ouais, c'est sur mon pantalon. Et c'est sur ton pantalon. C'est sûr que c'est pas de la pisse sur ton pantalon? Si, j'ai trop peur.